terroir québécois. Aujourd'hui, nous parlerons d'un des plus grands classiques québécois. Le voici, La Squine. Tout d'abord, La Squine est un roman qui a été écrit par Albert Laberge en 1918. L'écriture de celui-ci lui a pris 15 ans. C'est son seul roman. Il est difficile de résumer ce roman qui n'a pas d'intrigue. La Squine est composée d'une série de tableaux chronologiques. Le tout forme l'histoire de la famille Deschamps en décrivant leur vie misérable de paysans et d'agriculteurs dans la région de Beauharnois sur une cinquantaine d'années, de 1853 à 1896. La Squine en est le personnage principal. Pour continuer, nous devons prendre conscience de comment était la vie à l'époque. Premièrement, dans les années 1900, environ 63% des paysans habitaient sur une ferme. Le Québec comptait alors 1 640 000 habitants. Le père était celui qui travaillait à la ferme. Il n'était pas grandement payé, alors il devait travailler très fort pour faire vivre sa famille au grand complet. Et la mère, elle, était chargée de faire les repas, les tâches ménagères et de s'occuper de ses enfants. Certains de ceux-ci allaient à l'école, mais ce n'était pas obligatoire. Même que ceux qui y allaient devaient revenir à la maison par obligation vers l'âge de 12 ans, car leurs parents avaient grandement besoin d'aide sur la ferme. Certaines femmes allaient travailler pour subvenir aux besoins de toute leur famille, mais elles recevaient des salaires dérisoires bien inférieurs à celui des hommes. Déjà que celui de l'homme était de 7 à 8 dollars par semaine, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour nourrir des familles si nombreuses d'environ 6 enfants. Les hommes travaillaient un minimum de 10 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc on peut comprendre pourquoi plusieurs gens de la ferme voulaient aller en ville pour travailler dans des usines ou dans des marchés pour avoir de meilleures conditions de travail et un salaire plus élevé. Les travailleurs de production tels que les agriculteurs gagnaient environ 375 dollars par année, comparé à 846 dollars par année pour les employés de bureau. Ensuite, l'éducation était faite sous le contrôle de l'Église, qui enseignait la morale chrétienne. C'est à cause de cela que les francophones étaient beaucoup moins instruits que les anglophones. La religion prédominante est le christianisme. En effet, 97% de la population canadienne est chrétienne et le 3% restant des protestants. C'est l'Église qui s'occupe des personnes en besoin et non le gouvernement. Pour finir, parlons de l'hygiène. Comme l'eau courante et les égouts n'existaient pas à cette époque, l'hygiène était peu présente, ce qui entraînait beaucoup de maladies. En plus, ils n'avaient peu accès à des services de santé, alors la plupart en mouraient. Beaucoup d'enfants meurent jeunes de différentes maladies infectieuses. Un enfant sur 4 mourait avant d'avoir 1 an. Voici une experte du terroir qui nous éclairera sur le sujet. Pour enchaîner, dans les années 1900, qui est l'époque du terroir, celle-ci avait lieu en pleine période d'industrialisation. Le mot terroir désigne une terre habitée par des hommes, où ils exploitent cet espace et où l'on retrouve une dimension culturelle en lien direct avec les hommes qui l'habitent. Le clergé et l'État encourageaient le type de littérature terroir pour empêcher l'exode rural des Canadiens français vers Montréal et dans les usines textiles de la Nouvelle-Angleterre. L'Église contrôlait tout. Pour qu'un livre soit publié, il devait être vérifié par le clergé. Il y avait 2 sortes de romans, terroir ou anti-terroir. Pour qu'il soit jugé terroir, et donc pour qu'il soit publié, il devait montrer la vie des Québécois d'un bon côté sans en mentionner ses défauts. Tandis que les romans anti-terroir, eux, n'étaient pas publiés à cause qu'en plus de présenter la vie rurale, ils montraient le mauvais côté de vivre à la campagne, comme le fait qu'ils étaient pauvres et peu riches en culture également. Car le clergé prônait des valeurs comme la terre, restait à l'agriculture, la langue française qui faisait partie de leur identité, la religion catholique et la famille. Si le roman parlait en mal de ces valeurs, il était mis à l'index. L'index était une sorte de liste d'ouvrages que les catholiques romains n'étaient pas autorisés à lire, des livres pernicieux selon eux. Le but de cette liste était d'empêcher la lecture de livres jugés immoraux ou contraires à la foi, puisque les idéologistes du terroir essaient de résister aux progrès techniques. Dans le fond, l'Église appuyait ces valeurs pour mieux contrôler les Canadiens français. Il leur disait aussi que c'était un moyen de faire survivre leur culture. À partir de 1921, la population urbaine devient plus grande que celle de la campagne au Québec. Puis, les romans du terroir sont disparus depuis les années 1940, car des romans urbains ont commencé à apparaître. Le dernier roman terroir à avoir été publié est celui de Claude-Henri Grignon, l'auteur de Un homme et son péché. Le livre La Squine a été jugé anti-terroir, donc refusé à cause de la réalité évoquée dans ses propos. Même que Camérois et M. Paul Bruchesi, le censeur des lettres de l'époque, ont qualifié Albert Laberge, l'écrivain de ce roman,
comme père de la pornographie à cause d'un passage osé où une dame montre son derrière à une maîtresse d'école. Aujourd'hui, cela semble banal, mais à l'époque, c'était horrible. Pour continuer avec l'histoire de l'auteur, celui-ci a eu beaucoup de difficultés à publier son roman. En premier lieu, il n'a publié que 60 exemplaires, car il le faisait en cachette. Et, durant tout le restant de sa vie, il a continué à en publier quelques-uns. Albert Laberge a toujours été un rebelle dans l'âme. Plus jeune, il a été renvoyé de son école car il lisait des écrits interdits. Poursuivons avec des arguments qui nous expliquent pourquoi La Squin est un roman anti-terroir. Nous affirmons que le roman La Squin est anti-terroir car il s'attaque nécessairement au clergé en faisant un portrait négatif de la vie à la campagne et de la société qui y vit. Le narrateur omniscient affirme que le pays avait été empesté d'une odeur de charogne et que la région était devenue pourrite de corruption. Le roman va alors à l'encontre du clergé en envoyant pour message que la vie à la campagne, aussi belle que l'on a pu la décrire, est en fait une vie horrible. Plusieurs extraits et moments dans le roman La Squin nous prouvent qu'il est réaliste, notamment grâce aux valeurs sentimentales, sociales et religieuses. Moi, je vais vous parler des valeurs sentimentales. Donc, la famille était quelque chose de très important dans les années 1900. Plus il y avait d'enfants, mieux c'était. Donc, on va regarder l'extrait à la page 13 du livre La Squin. Donc, lorsqu'ils revinrent chez eux le lendemain avant midi, les jeunes virent une mare de sang à l'endroit où d'ordinaire on jetait les eaux sales. Leur mère Lecomte était en train de préparer le dîner. Elle leur apprit qu'il avait deux petites sœurs nouvelles. Donc, on voit que, dans le fond, avoir des enfants, c'était quelque chose de banal. Elle avait l'air habituée, elle était en train de préparer le souper et elle leur expliquait qu'elle venait d'avoir 2 enfants. Quelque chose de très banal. Mais c'était très important parce que plus il y avait plus il y avait d'enfants, mieux c'était pour la ferme. Donc, plus de personnes qui pouvaient travailler dessus et c'était mieux. Donc ça rejoint les valeurs sociales. Comme Anouk a dit tantôt, les valeurs sentimentales rejoignent les valeurs sociales, car les enfants s'occupaient de la ferme, ils travaillaient dans celle-ci. Dans un roman de propagande, l'agriculture aurait été vue d'une belle manière. On aurait dit que c'était agréable de travailler sur les fermes et qu'il n'avait aucun pépin. Mais c'était le contraire. Dans La Squin, il en parle en mal. On peut voir qu'à la page 9, cela ne semble pas facile. Un grand silence régnait, ce triste effroi qui suit les journées de dur labeur. On peut comprendre que l'agriculture, ce n'était pas facile à faire. Et à la page 69, on peut voir un autre extrait qui le prouve. Le fermier des champs, acharné à la tâche et voulant acquérir de beaux deniers pour ses enfants, n'épargnait ni peine ni misère. Le roman parle mal de l'agriculture, ce qui prouve que c'est réaliste, car l'agriculture n'était pas facile à effectuer. Ok, donc moi je vais parler des relations dans les années 1900. Les relations n'étaient pas vraiment bonnes, il y avait beaucoup d'intimidation. Donc à la page 22, on peut voir un peu, dans le fond, il y avait des garçons qui avaient uriné sur la Squin. Donc, la Squin suffoquait de honte et de colère. Toute trempée, reluisante, comme si elle lui essuyait une averse, elle s'échappait en larmes et s'éloignant poursuivie par les golibets et les rires des garçons enfin vengés. Donc, l'enfant, c'était très méchant qu'est-ce qu'il faisait aux autres. Dans le fond, dans un roman de propagande, il n'aurait pas montré ça. Il aurait montré des bonnes relations avec les autres, toutes les personnes seraient amies et tout. Mais dans le livre La Squin, on voit que c'est réaliste parce qu'on montre qu'il y a beaucoup d'intimidation, que c'est pas des bonnes relations. Voici notre correspondante Lucia qui va nous parler des valeurs religieuses. Bonjour Anouk et Jeanne. Oui, en effet, les valeurs religieuses nous démontrent aussi le réalisme présent dans le roman. En voici un extrait de la page 23. Les Besson avaient maintenant 12 ans et marchaient au catéchisme. Polima faillit être renvoyée, car elle était dissipée et fort ignorante en fait d'instruction religieuse. Nous pouvons voir qu'effectivement, l'Église contrôlait tout à cette époque, et surtout qu'elle était très présente dans l'éducation. Nous pouvons aussi voir que ce n'était pas très facile pour les enfants d'aller à l'école. Ces descriptions correspondent parfaitement à la réalité d'autrefois, ce qui en fait un roman réaliste et non de propagande, puisqu'un roman de propagande aurait plutôt encouragé le catéchisme et démontré les points positifs. Également, tous les enfants étaient baptisés quelques jours après leur naissance. Cela montre à la fois leur foi catholique et aussi le fait que le roman soit réaliste, puisqu'à cette époque, les enfants mouraient très jeunes à cause de certaines maladies et pour eux, c'était très important
d'être baptisé avant de mourir. Pour finir, les ambiances dans ce roman sont souvent de nature religieuse. En voici un extrait de la page 16. Des cierges allumés à la flamme blanche et douce créaient une atmosphère religieuse. Grâce à ces ambiances, nous voyons que la religion est vraiment dans la vie de tous les jours, ce qui vient conclure mon affirmation. Pour conclure, la découverte et l'apprentissage de ce type de littérature a été grandement bénéfique, car la littérature du terroir est non seulement un des premiers aperçus de la culture québécoise, mais elle nous permet de découvrir comment nos ancêtres vivaient avant. Elle nous permet de comprendre le Québec. Leur vie d'agriculteur aura inspiré une des premières formes de culture au Québec. Leur mode de vie hors du commun en a inspiré plus d'un, notamment Albert Laberge, mais plusieurs autres, tels que Louis Hémon avec Maria Chapdelaine, Patrice Lacombe avec La Terre paternelle, et j'en passe. Ce type de roman restera à jamais dans le patrimoine québécois. Merci d'avoir été à l'écoute du documentaire sur le terroir québécois. Merci et à la semaine prochaine. Donc moi, je vais parler des... Donc voici notre correspondante Lucia qui va nous parler Moi, je vais parler des valeurs sentimentales. Donc, la famille était quelque chose de très important. Plus il y avait d'enfants, mieux c'était. Donc, à l'extrait de la page 13, nous pouvons voir